pour ces temps que nous allons partager la parole de Dieu. La parole de Dieu qui restaure nos vies, la parole de Dieu qui change nos situations. Seigneur, bénis le cœur pur, le cœur sincère, le cœur franc, le cœur qui désire toi, Jésus. Et je prie afin que tu bénisses ce cœur. Seigneur, s'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir de toi la guérison, le miracle, je prie afin que tu disposes leur cœur, afin qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu. Aide-nous à comprendre des secrets, à comprendre des révélations, afin que nous puissions bénéficier des choses que tu nous as déjà données, que tu as déjà acquis pour nous sur la croix. À toi donc soit la gloire, la puissance et l'honneur dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec nous? Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais lire la parole de Dieu avant de commencer, avant d'attaquer, de parler de notre thème qui est très important. Amen. D'ailleurs, je prie que Dieu puisse vous bénir, vous tous. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Parce que vous aimez la parole de Dieu, Dieu va vous bénir. Dieu va restaurer vos vies. Dieu va changer radicalement vos vies. Amen. Mais vous savez que nous passons par des moments difficiles. Alléluia. Les chrétiens, ce n'est pas ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Un véritable chrétien est dans le cœur. Amen. Parce que nous vivons dans une période difficile où il y a beaucoup d'hypocrisie, de faux chrétiens, de gens qui disent chrétiens, mais il n'y a rien en eux qui confirme vraiment qu'ils sont chrétiens. Un chrétien, ce n'est pas prêcher la parole. Comme je suis là, je suis en train de vous prêcher, vous allez dire, c'est un pasteur, c'est un chrétien. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. Qu'on peut reconnaître un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quand je chante, j'ai une très belle voix, quand je joue au piano, quand je fais la musique. Pour Dieu. Chanter pour Dieu, cela ne signifie pas que je suis un chrétien. Un chrétien, c'est dans le cœur. Répète après moi, dis pasteur. On reconnaît un bon chrétien, c'est dans le cœur, c'est dans ses œuvres. Jésus dira dans sa parole, il dit, on les reconnaîtra par les fruits. Amen. La raison pour laquelle que vous allez remarquer dans l'église, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes que nous remarquons qu'il y a des changements dans leur vie. Amen. On voit que ces personnes progressent. Et il y en a qui ne progressent pas du tout. C'est ça qui fait la différence. On les reconnaîtra par leurs fruits. Un chrétien doit produire des fruits. S'il n'y a pas de fruits dans la vie d'une personne, on peut douter que la personne est vraiment chrétienne. Amen. Alors, quels sont les fruits que tu portes? Quels sont tes fruits qui confirment que tu es chrétien? Alléluia. Ce n'est pas parce que je vous dis, prenez un exemple. Je vous dis, je suis chrétien. Vous me regardez, vous dites, mais ce monsieur est en train de dire qu'il est chrétien. Alors, qu'est-ce qui prouve que je suis vraiment ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui prouve?
Alléluia. Pour reconnaître si ce que je vous dis est vrai, vous n'allez pas tout simplement voir comment je me suis habillé, comment je vais vous prêcher ou comment je vais chanter pour Dieu. Vous allez voir aussi mes œuvres, mes actions, mon comportement, mon caractère. Est-ce que je suis hypocrite? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je ne fais pas les faux semblants? Amen. Et Dieu a donné les miracles, la puissance aux chrétiens. Mais dans notre temps, les temps que nous vivons, il n'y a que peu de chrétiens qui expérimentent la puissance et les miracles de Dieu. Amen. Alors, avant de dire que le Seigneur n'accomplit pas ses promesses, nous devons d'abord savoir, est-ce que ces personnes-là qui réclament les miracles de Dieu, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Parce que la Bible dit, on ne peut pas donner des choses saintes aux chiens. Les chiens, vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, un chien, c'est un animal impur. Un chien, c'est un animal qui peut vomir et venir encore manger ce qu'il a vomi. Un chien, c'est l'image d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Un faux chrétien ou une personne qui fait semblant d'être chrétien mais qui ne l'est pas. Amen. Alors, les choses saintes, c'est quoi? Vous savez que toutes les choses que Dieu nous donne est sainte. Cela veut dire la guérison, c'est une chose sainte. Les miracles, c'est saint. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Alors, toi qui réclames le miracle de Dieu, les bénédictions de Dieu, es-tu un vrai chrétien? Parce que quand une personne est hypocrite dans l'église, le diable connaît qu'il est hypocrite. Et Satan n'a pas peur des chrétiens hypocrites. Si une personne est hypocrite dans l'église, Dieu sait, il connaît que la personne est hypocrite. Tu peux tromper les hommes par tes faux semblants, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. La raison que dans l'église, nous pouvons voir que une partie, seulement une partie, seulement un petit groupe de personnes qui vivent, un petit groupe qui vit la victoire de Jésus, mais d'autres non. Mais pourquoi? D'abord, est-il chrétien? Aujourd'hui, mon message concerne les vrais chrétiens. Des personnes qui sont vraiment chrétiens. Je suis venu vous encourager. Parce que pourquoi? Parce que si tu es un faux chrétien, si tu es une hypocrite, même si tu écoutes mes conseils, ça ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne marchera pas. Commence d'abord par être un vrai et ça marchera. Prenons exemple que tu dis à une personne hypocrite, tu lui dis de persévérer dans la foi. Mais la personne est hypocrite, tu lui dis de persévérer. Il faut d'abord lui dire, sors dans l'hypocrisie et persévère dans les vrais. Amen. Parce que si je suis hypocrite, je fais un faux semblant, et le pasteur me dit, persévère, Dieu va te bénir. Mais je vais me persévérer dans quoi? Dans l'hypocrisie? Je dois d'abord me repentir. Est-ce que vous me comprenez? Être dans les vrais, après je persévère dans les vrais.
Amen. Alléluia. Et je suis venu parler aux chrétiens. Je suis venu vous donner un message d'espoir. N'arrêtez pas de faire confiance à Jésus-Christ. Car votre miracle se manifestera. Mais pas pour les hypocrites. Est-ce que vous me comprenez? Pas pour des hypocrites. Prenons exemple que Abraham était un hypocrite. Est-ce que Dieu devait le bénir? Non. Le problème d'aujourd'hui, parce que les églises ne disent plus la vérité. La raison pour laquelle que nous ne voyons pas beaucoup de miracles, de guérisons dans l'église. Amen. Prenons exemple qu'une personne qui vient voir le pasteur avec son hypocrisie dans le cœur. Le pasteur dit, va, Dieu va te bénir. Est-ce que Dieu va vraiment le bénir? Est-ce que Dieu va vraiment bénir cette personne? Non. Alléluia. Mais si une personne est dans le vrai, le pasteur lui dit, persévère, Dieu bénira la personne. Amen. Vous savez, la prédication ou l'enseignement, amen, c'est comme un filet qu'on jette dans la mer. Et ce filet va attraper plusieurs poissons. Après, que va faire le pêcheur? Il va faire les traits. Il va prendre de bons poissons, il va les mettre de côté. Et de mauvaises choses qui se sont fait attraper dans les filets, il va faire quoi? Il va les jeter. Amen. C'est ce que Dieu fait. Vous tous, vous êtes capturés par la prédication. Vous tous, vous allez dire, ah, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Ce que le pasteur est en train de dire, ça me concerne. Est-ce que tu n'es pas un mauvais poisson qu'on va jeter après? Ou tu es un bon poisson que Dieu va mettre de côté pour la bénédiction? Dieu fait les tri. Dieu ne donne pas les bénédictions en désordre. Il fait les tri. La raison pour laquelle il faut être des bons côtés et persévérer dans les bons côtés. Ne persévère pas dans les mensonges, dans l'hypocrisie. Persévère dans les vrais. Amen. Donc, je suis venu parler aux fils d'Abraham, des bons chrétiens, des chrétiens qui persévèrent comme Abraham. N'arrêtez pas de faire confiance à Dieu, car le miracle de Dieu se manifestera certainement dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais lire dans le livre de Romains chapitre 4, versets 18 à 20. La Bible dit, Romains chapitre 4, versets 18 à 20, la Bible dit, espérant contre toute espérance, il crie, en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé ou abîmé, puisqu'il avait près de 120 ans, et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir deux enfants. Il ne douta point par l'incrédulité
au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et donna gloire à Dieu. Vous savez, il y a, en tout cas, je n'ai jamais vu un homme dans notre état comme Abraham. Je n'ai jamais vu un couple faire 25 ans de mariage. Après 25 ans, Dieu donne enfant. Je n'ai jamais vu que Dieu donne l'enfant après 25 ans. Mais la Bible nous parle, il y a eu un homme qui a vécu ces choses. Et cet homme n'était pas pécheur. Cet homme était un homme sérieux, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui faisait confiance à Dieu. Écoutez-moi bien, je vais vous donner une révélation. Malgré sa confiance à Dieu, mais son miracle n'est pas venu tout de suite. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je vais répéter encore. Il y avait un homme qui avait une grande foi en Dieu. Amen. Aucun homme n'est comme lui à l'instant. C'est un homme qui a bâti tous les records d'avoir un enfant après 25 ans de mariage avec sa femme stérile. Il a bâti tous les records. J'ai vu des femmes stériles, mais il a eu des enfants après 3 ans, après 7 ans. Mais je n'ai pas encore vu une femme qui a eu un enfant après 25 ans de mariage et rester avec le même homme ou avec la même femme après 25 ans faire un enfant. Je n'ai pas encore vu. Mais cet homme n'était pas pécheur. C'était un homme de foi. Et sa foi était plus grande que ma foi et ta foi. Parce qu'aujourd'hui, si on te demande de sacrifier ton fils unique, de l'égorger, de le tuer, tu ne le feras pas. Mais lui, il était capable de le faire pour Dieu qui ne voyait même pas. Et la Bible dit, cet homme faisait confiance à Dieu. Cet homme croyait à la puissance de Dieu. Mais, il a entendu 25 ans pour avoir un enfant. Bien-aimé, vous pensez que si Dieu ne vous répond pas tout de suite, vous pensez directement que vous n'avez pas la foi. C'est faux. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Ne pensez pas, parce que Dieu ne te répond pas tout de suite, que cela signifie que tu n'as pas la foi. Abraham a entendu pendant 25 ans, cela ne signifie pas qu'il n'avait pas la foi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est-à-dire que la manifestation des miracles, Dieu seul sait les jours où il les manifeste. Amen. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ton problème, c'est son problème. C'est que Dieu te demande, n'arrêtez pas de lui faire confiance. N'arrêtez pas de lui faire confiance. N'arrêtez pas de lui faire confiance, quelle que soit la durée, quel que soit le temps. Amen. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Après 25 ans, il continuait à faire confiance à Dieu. Pourquoi plusieurs personnes n'expérimentent pas les miracles de Dieu? Parce que vous arrêtez de croire, de faire confiance quand ça prend du temps, quand ça traîne, quand ça dure. Vous changez de langage, vous changez la manière de croire. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Répète après moi, lève la main. Dis au nom de Jésus, même si ma guérison n'est pas encore visible, même si ça prend beaucoup de temps, je refuse de renoncer. Ma foi ne faiblira jamais. Je ne considère pas ce que je vois de négatif. Je ne doute pas de Dieu par l'incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu, je fortifie ma foi et je donne gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait
quand sa bénédiction a pris beaucoup de temps, ça n'arrivait toujours pas après 25 ans. La Bible dit, même si son corps était devenu usé, abîmé, il n'a pas considéré l'état de son corps. Cela veut dire il n'a pas considéré ses faiblesses. Il n'a pas considéré ses moyens. Il n'a pas considéré ce qu'il avait. Alléluia. Parce que l'état du corps d'Abraham et de sa femme ne permettait pas que le Dieu puisse avoir un enfant. Parce que sa femme avait atteint l'âge de 90 ans. Et lui, Abraham, 120 ans. Imaginez qu'un couple, le mari a 100 ans et la femme a 90 ans, mais ils ont toujours des relations sexuelles. Est-ce qu'à cet âge-là, on peut encore avoir l'appétit? Dit, rien n'était possible à Dieu. Dieu peut vous donner la force de vous réjouir des relations sexuelles, même à l'âge de 100 ans et 90 ans. Est-ce que vous aimez ça? C'est une bénédiction dans les mariages, n'est-ce pas? Ah! Vous faites semblant comme si vous ne l'aimez pas. Tout ce que Dieu a fait, c'est bon dans les mariages. Amen. Et la Bible dit, à l'âge de 100 ans, Sarah 90 ans, mais ils se réjouissaient encore des relations sexuelles. Hey! Son corps était usé, son corps était abîmé. Mais Abraham croyait. Alléluia. Les médecins ont dit, ou les médecins ont diagnostiqué que c'était impossible. Mais Abraham croyait. Les parents ont parlé, les amis ont parlé, mais ce n'est plus possible, c'est fini. Mais Abraham croyait. Alléluia. Voire même quand sa femme, Sarah, commençait à douter, à se moquer, à rire, Abraham croyait. Bien aimé, vous savez, si un homme ou une femme est comme ça, comme Abraham, bien aimé, tu vas vivre ton miracle. Si tu es comme Abraham, tu vas vivre ton miracle. Si tu es comme Abraham, tu vas vivre ton miracle. Même le diable n'aura pas la force de l'empêcher. Hey! Les médecins te disent tu as un cancer, mais tu sors, tu rigoles. Tu crois, tu dis c'est rien. Vous savez, ce qui fait perdre la foi, c'est la panique et la peur. Quand on te donne la nouvelle, c'est fini, tu n'auras plus la foi. Quand on te dit que ton corps là, tu ne peux plus avoir un enfant, tu as eu peur. Vous savez, quand est-ce que Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau? Quand il a regardé la tempête, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Et à ce moment-là, il a perdu la foi. La peur fait perdre la foi. Bien aimé, crois pour ton mariage. Crois pour ton mariage. Crois de tout ton cœur pour ton mariage que tu vas te marier. Crois pour ton miracle. Crois pour ton travail. Crois pour tes enfants. Crois. Continue à croire. Même si le temps passe. Alléluia. Ne renonce pas. Vous savez, ce qui a touché le cœur de Dieu, c'était quoi? Dans l'affaire d'Abraham. Ce qui a touché le cœur de Dieu, ce n'est pas le fait que Sarah ait couché, ni la venue d'Isaac. Ce n'est pas ça qui a touché le cœur de Dieu. Mais ce qui a touché le cœur de Dieu, le fait qu'Abraham n'avait pas changé sa position malgré 25 ans d'attente. Je répète encore. Ce qui avait touché le cœur de Dieu, ce n'est pas l'accouchement de Sarah ou la venue de l'enfant Isaac. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce qui a fait trembler le ciel, le temps de Dieu, c'est qu'Abraham n'a pas changé de position, même après 25 ans. Alléluia. Ça touche le cœur de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu lui a fait passer dans l'épreuve, il n'a pas changé de position.
Voire même quand Abraham a Isaac, Dieu lui dit, tu vas tuer cet enfant pour moi. Abraham était prêt à le faire. Bien aimé, ça a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Vous savez, tes actions, tes œuvres, dans les moments difficiles, les actions que tu poses, ça touche le cœur de Dieu. Amen. Les actions de foi que tu poses et que les gens te regardent, ils te disent, avec tes problèmes, tu ne peux pas aller à l'église, mais toi, tu viens à l'église. Amen. Les gens te disent, mais avec tout ce que tu as vécu, toi, tu ne devais plus prier Dieu, mais tu continues à prier. Ça touche Dieu. Répète après moi la persévérance. N'arrêtez pas de lui faire confiance. Car ton miracle se manifestera. Quoi qu'il arrive, n'arrête pas de faire confiance à Dieu. Abraham, il était prêt à tout. Prêt à tout. De ne pas renoncer à faire confiance à Dieu. Je vais parler à quelqu'un qui me regarde. Fais confiance à Dieu pour la guérison de ta femme. Fais confiance à Dieu pour la guérison de ton mari. Fais confiance à Dieu pour la guérison de ton fils. Fais confiance à Dieu pour la guérison de ta fille. Fais confiance à Dieu pour ta situation. Fais confiance à Dieu pour ton mariage. Fais confiance à Dieu pour tous tes problèmes. Même si ça prend beaucoup de temps. N'arrêtez pas de croire. Répétez après moi, dis au nom de Jésus. Je n'arrêterai jamais de croire, de faire confiance à Dieu. Bien aimé, malgré 25 ans, Abraham n'avait pas d'enfant. La Bible dit Abraham continuait à évoquer Dieu. Abraham continuait à faire confiance à Dieu et Abraham avait une vie normale. Personne ne pouvait remarquer dans la vie d'Abraham qu'il manquait un enfant. Il vivait normalement. Il a gardé la confiance à Dieu malgré les temps. Il a continué à croire, même si physiquement, lui et sa femme, ils étaient isés. Ils étaient isés. Alléluia. Et je profite à dire que Dieu aime les personnes âgées. Dieu aime les personnes âgées. Abraham était devenu une personne âgée et sa femme, mais Dieu continue à les aimer. Alléluia. Abraham avait de l'assurance en Dieu. Il n'a pas hésité quand Dieu lui a demandé de sacrifier son unique fils. Il a bien compris que sacrifier son fils, c'était de le tuer. Il avait bien compris. Mais il n'a pas reculé. Il a fait confiance dans la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter son fils. Il croyait à la résurrection. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19, la Bible dit c'est par la foi. Répète après moi, c'est par la foi. Bien aimé, ton miracle viendra par la foi. Par la foi. Amen. La Bible dit c'est par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi les recouvre-t-il par une sorte de résurrection. Vous savez, Dieu lui avait dit, écoutez-moi bien, comprenez ceci. Dieu lui avait dit qu'avec Isaac, tu auras la postérité. Tu auras des enfants. Je bénirai Isaac. Dieu lui avait dit ça. Dieu lui avait fait comprendre que non, ce n'est pas avec Ismaël, mais c'est avec Isaac. Mais comprenez ceci. Quelque temps après, quand l'enfant est né, Dieu dit, va tuer cet enfant. Toi et moi, nous allons dire, mais Dieu, tu as perdu la tête. Mais tu as dit que c'est avec cet enfant que tu vas bénir toutes les nations. Mais tu dis encore que j'ai tué l'enfant. Je pense que moi et toi, on ne devait pas le faire. On devait discuter, passer beaucoup de temps à discuter avec Dieu. Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? C'est que j'ai entendu. Moi et toi, on dira c'est le diable. On dira non, là c'est pas Dieu. Ça c'est le diable qui m'a parlé.
Après, on va faire la prière. Au nom de Jésus, j'ai lu la voix qui me parle de tuer mon fils. Or, c'est Dieu. Et Abraham avait un discernement. Il a compris que c'était Dieu. Il ne s'est même pas posé la question, mais cet enfant-là, Dieu a dit, il va bénir. Mais Dieu demande encore que je le tue. Abraham avait confiance que Dieu avait le pouvoir de les ressusciter. Et il savait qu'avec cet enfant, Dieu va les bénir. Si je les tue, il va les ressusciter. Waouh! Alléluia! Bien aimé, si tu as la foi comme Abraham, ton miracle ne ratera pas. Amen. Ton miracle ne ratera pas comme Mbappé rate le penalty. Ah non. Bon, peut-être qu'il faut que Mbappé vienne à l'église des Gages pour qu'on les délivre de l'envoûtement, de maraboutage que Pogba a jeté sur lui. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais confiance à Dieu, comme Abraham avait fait confiance à Dieu, ton miracle ne ratera pas. Ça peut prendre du temps, c'est possible, mais ça ne ratera pas. Amen. Ça peut prendre du temps, parce que la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Alors, le temps de Dieu n'est pas forcément ton temps. Toi, je sais que tu veux aujourd'hui, mais peut-être que Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. Mais ça viendra. Alléluia. Donc, ça peut arriver que pour ton prochain, ça peut être aujourd'hui. Pour ta sœur, ça peut être aujourd'hui. Pour peut-être ton voisin, ça peut être aujourd'hui, mais pour toi, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui. Ou au cas, peut-être que c'est pour toi aujourd'hui. Amen. Chacun a son jour. Et Abraham, Dieu avait prévu un jour pour lui. Abraham a entendu ça par la foi. Amen. Il a cru. Alléluia. Répète après moi, dit par la foi, je pense et je crois que mon Dieu est puissant, même pour ressusciter mon corps, ma vie spirituelle. Il est puissant pour guérir mes enfants, mon mari, pour guérir ma femme, pour guérir mon corps, pour restaurer ma vie, pour me donner un mari, pour me donner une femme de ma destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comment pouvez-vous marcher avec une personne que tu n'as pas vue physiquement? Abraham n'a pas vu Dieu. Mais il a cru à un Dieu invisible. Il n'a pas vu Dieu. Il faut vraiment avoir une grande confiance. La raison pour laquelle que les païens, les athées, disent que nous sommes des fous. Parce que nous croyons à un Dieu invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas démontrer par la science. Mais nous disons que Dieu existe. Parce que nous croyons à sa parole. La Bible dit par la foi, nous connaissons que Dieu existe. Même si la science dit le contraire. Et quand les athées nous regardent, ils disent que ce sont des fous, des fanatiques. Mais ils oublient aussi que la Bible dit, l'essentiel dit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, je continue. La foi qui déplace les montagnes s'exprime aussi par des pensées positives de la parole de Dieu. Quand tu regardes positivement, tu crois positivement à la parole de Dieu, c'est la foi qui déplace la montagne. Une proclamation, quand tu proclames, une proclamation basée sur la parole de Dieu. Parce qu'Abraham avait la parole de Dieu. Et cette parole lui disait, je ferai de toi une grande nation. Il avait cru à cette parole. Quand Abraham a marché, même si sa femme n'avait pas d'enfant, il disait, je suis une source de bénédiction, je suis une grande nation. Mais sa femme n'avait pas encore d'enfant. Alléluia. Abraham a marché dans la positivité de la parole de Dieu. Il a cru. La raison pour laquelle la foi qui déplace les montagnes s'exprime par la pensée positive. Prenons exemple que
La parole de Dieu déclare que par ses maîtrisures que nous avons été guéris. Cela signifie quoi? Jésus t'a déjà guéri. Mais toi, tu marches toujours dans des pensées négatives que tu vas mourir avec cette maladie. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Il faut marcher par la pensée positive, proclamer des choses basées sur la parole de Dieu. Alléluia. Il avait une femme qui était malade pendant 12 ans. Je ne sais pas ton problème, dire pendant combien de temps. Ça fait déjà combien de temps que tu cherches un mari? Ça fait déjà combien de temps que tu cherches une femme? Ça fait déjà combien de temps que tu cherches du travail? Ça fait déjà combien de temps que ton fils, toi-même tu es malade? Ça fait déjà combien de temps? Mais la Bible nous parle, une femme était malade pendant 12 ans. Elle a épuisé toutes ses économies. Elle n'avait plus rien. Elle a tout dépensé pour se soigner et se faire guérir. Et la Bible dit un jour, cette femme a entendu parler de Jésus et elle a dit dans son cœur, répète après moi, elle a dit dans son cœur. C'est ça que j'appelle la pensée positive. Parce que la voix du cœur, c'est la pensée. Quand quelqu'un parle en son cœur, c'est la pensée. Amen. Elle a dit dans son cœur, et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La pensée positive de la parole de Dieu. Et la proclamation de la basée sur la parole de Dieu. Si seulement je touche, je serai guéri. Elle est allée, elle a touché Jésus, elle était guérie. Selon ses proclamations positives. Selon ses pensées positives. Alléluia. Vous savez que la confiance est la valeur indispensable pour activer une relation avec Dieu et pour recevoir sa guérison et son miracle. Et atteindre sa destinée, c'est par la confiance. La confiance est un sentiment de sécurité. C'est une assurance ferme d'une personne qui se fie ou qui s'appuie à quelqu'un. Alléluia. C'est ça la confiance. Quand tu te sens en sécurité, même si les médecins disent que tu es malade, mais tu te sens en sécurité avec Jésus, c'est la foi. Alléluia. Quand tu as une assurance ferme pour ta guérison, c'est ça la foi. Quand tu t'appuies sur Jésus, sur sa parole, c'est ça la foi. Abraham avait confiance à Dieu. Et quand on a confiance à Dieu, quand on a confiance à Jésus, le miracle finira toujours par venir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais quand on n'a plus confiance à Jésus, on se méfie, on a peur. Les signes qui prouvent qu'une personne n'a pas confiance, c'est la peur. C'est la peur. La peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de mourir. Et quand on n'a pas confiance à Dieu, la Bible dit, quand on n'a pas la foi, on ne peut pas lui être agréable. C'est-à-dire, le miracle ne passera pas. Quand on n'a pas confiance à Dieu. La Bible dit ceci dans Ésaïe 30:15. La Bible dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est dans la tranquillité, dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Bien-aimé, gardez ton calme. Gardez ta tranquillité. On te dit, telle personne est malade, mauvaise nouvelle, reste un peu. Reste comme Abraham. Sarah, ma femme, a maintenant 90 ans, pas d'enfant, sois calme, ça viendra. Amen. Vous savez, Jésus, quand il était dans la barque, la tempête, Jésus dormait, il était calme. Et un homme de foi, une personne qui a confiance à Dieu, on le remarque, quand même il y a un problème, il est calme, posé, tranquille, il n'est pas paniqué. Ça, c'est la foi. Alléluia. Et la Bible dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Bien-aimé, repose-toi. Vous savez, quand une personne a des problèmes, il est paniqué. Il va à gauche, à droite pour chercher la solution. Non, repose-toi. Amen. Repose-toi. Reste en paix. Amen. C'est dans le repos et dans la tranquillité que le Seigneur va vous guérir. Alléluia.
C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Vous savez, la force d'un homme, la force d'une femme, c'est de la confiance. Alléluia. C'est de la confiance quand on est calme. Répétez après moi, dis au nom de Jésus, je garde mon calme. Je garde ma tranquillité. Je garde la confiance à Dieu. Car les miracles de Dieu se manifestera dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Il nous faut la confiance à Dieu. Pour débloquer la guérison, pour débloquer les miracles, il faut la confiance. Et quand on a la confiance, on a un sentiment de sécurité et de paix. On a l'assurance, même quand on passe par des moments difficiles. La confiance éloigne la peur, les doutes. Elle nous donne l'assurance en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi Israël ne pouvait pas battre Goliath? La première chose, je vous dis pourquoi. Parce qu'ils avaient peur de Goliath. Quand vous avez peur, vous perdez votre moyen, vous perdez la foi. Vous perdez même l'envie de prier, de lire la Bible. Une personne paniquée ne peut pas lire la Bible. Une personne paniquée ne peut pas bien prier. Cherchez la paix. Amen. Et le manque de confiance, c'est une cause de panique et de peur. Bien aimé, tu peux aller voir les médecins, ils te disent, oh madame, monsieur, les résultats, c'est pas bon. Rigole, ris, dis, oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Vous savez, la chair, dans la chair, tu auras peur, bien sûr. Amen. Mais si tu fais confiance à Dieu, amen, ne t'inquiète pas, il va vous guérir. Amen. Dis, oh, merci médecin, mais j'ai un autre médecin qui est plus grand que toi, il va me guérir. Quand ton médecin sur la terre, ton médecin homme, dit, oh madame, oh monsieur, il n'y a plus de solution pour toi. Tu rigoles, tu dis, gloire à Dieu, merci. Mais j'ai un autre médecin spirituel, lui, il a la solution. Il va me guérir. Amen. Bien aimé, quand tu es comme Abraham, bien aimé, pourquoi je prends l'exemple d'Abraham? 25 ans avec la promesse de Dieu. Il était calme, normal, il était en paix. Amen. C'est un homme de foi. Alléluia. Et Israël ne pouvait pas battre Goliath parce qu'ils étaient paniqués. Bien aimé, il y a un Goliath qui s'élève dans ta vie. C'est le Goliath de la maladie, le Goliath de la sorcellerie, les démons qui s'élèvent contre toi, le Goliath de la pauvreté, du célibat, qui dit que tu ne vas pas te marier, tu vas rester comme ça. Le Goliath de stérilité qui dit tu ne vas pas avoir des enfants. Mais ne sois pas paniqué, tu vas couper sa tête. Tu vas couper sa tête, tu vas le tuer au nom de Jésus. La victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Continuez à faire confiance à Dieu. Le manque de confiance déstabilise. Nous voyons des chrétiens qui sont déstabilisés. Ils ne peuvent plus écouter parce qu'ils n'ont plus confiance à Dieu. Alléluia. Gardons confiance à Dieu. Amen. Gardons toujours la parole de Dieu. Proclamez des bonnes choses. Il est temps, nous allons finir. Et si j'aurai le temps vendredi, je continuerai à parler sur la confiance à Jésus parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que vous savez que les regards activent l'attirance? Je répète encore. Les regards, amen, activent l'attirance. Amen. Prenons l'exemple qu'une femme, mini-jupe, il marche là. Si tu ne la vois pas, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas l'attirance. Vous comprenez? Elle va passer, mais si tu la regardes, ça va activer en toi l'attirance. Ça va activer en toi la convoitise de la chair. La raison pour laquelle que Jésus dit, quand tu regardes une femme pour la convoiter, parce que Jésus savait que les regards activent ce qu'on appelle la convoitise. La raison pour laquelle, amen, ne regardez pas n'importe quoi. Amen. Celui qui regarde les films porno, il est en train d'activer la convoitise et l'attirance dans les films pornographiques. Et tout ce que vous attirez viendra vers vous. La convoitise viendra vers vous. Amen.
La raison pour laquelle regardez plus Jésus, pour attirer Jésus dans votre vie. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier et je continue vendredi. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Je veux que des personnes qui attendent le miracle de Dieu, que le Seigneur vous guérisse. Des personnes qui attendent les promesses de Dieu, continuez à croire. N'arrêtez surtout pas. Ne vous arrêtez pas sur les chemins. Parce que, écoutez, vous êtes proche de votre miracle. Vous êtes proche de votre guérison. Alors, n'arrêtez pas de faire confiance à Dieu. Prenons exemple qu'Abraham, après 15 ans, il arrête de croire. Amen. Prenons exemple qu'Abraham, après 20 ans, il arrête de croire. Dieu avait prévu ces 25 ans. Et si tu gardes la foi, amen, jusqu'à 25 ans, tu auras un enfant. Amen. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Beaucoup de personnes ne seront pas sauvées parce qu'ils ne vont pas arriver jusqu'à la fin. Amen. Bien-aimé, le miracle de Dieu est déjà pour vous. Dieu a réservé de bonnes choses pour vous. Amen. Persévère et n'arrête pas de croire et de faire confiance à Dieu. Amen. Ne soyez plus paniqués. Restez en repos. Restez dans le calme. Vous savez, quand votre bénédiction ne vient toujours pas, qu'est-ce que vous allez faire? Ne courez pas derrière les prophètes. C'est inutile. Est-ce que vous comprenez? Si votre miracle ne vient toujours pas, arrêtez d'aller frapper dans des églises pour chercher la guérison. Non, arrêtez ça. C'est inutile. Vous avez besoin de tranquillité, de repos, de calme et de continuer à faire confiance à Dieu. Ça viendra. Amen. Quand Abraham, l'enfant ne venait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est parti chercher des prophètes pour l'enfant? Non. Il a continué à croire et il a continué à donner gloire à Dieu. L'enfant est venu. Vous comprenez? Il faut attendre comme ça. Levez la main, prions, remercions le Seigneur pour sa parole. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Par la foi maintenant, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Face à la maladie, je déclare que mon corps est guéri. Je déclare que mon corps est en bonne santé. Je déclare que je peux faire maintenant des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Je suis guéri de toute maladie. Je suis délivré. Je suis béni. Dieu m'a donné des enfants. Et je n'arrêterai jamais de faire confiance à Dieu. Je vais aller jusqu'au bout. Merci Seigneur. Je te donne gloire pour tout ce qui se passe dans ma vie. Et je refuse de faiblir dans ma foi. Mais je fortifie ma foi par ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de notre prédication. Je vous informe que la semaine prochaine, donc à partir de lundi, nous allons commencer un séminaire. Un séminaire sur l'importance de la prière. Et chaque jour, nous allons prier. Amen. Après avoir enseigné sur l'importance de la prière, nous allons prier. Donc, le séminaire commence lundi matin à 6 h en ligne. Et lundi soir à 0 h en ligne. Mardi soir à 0 h en ligne. Et mercredi en présentiel ici dans la cellule. Et jeudi, ça sera en ligne à 0 h. Vendredi, ici à 18h30 en présentiel. Amen. Et nous allons clôturer samedi à 21 h. Ça sera le séminaire sur la prière. Amen. L'importance de la prière. Chaque jour, nous allons prier. Amen. Nous allons faire le combat spirituel. Amen. Et nous allons prier aussi pour nos familles, pour nos vies. Que le Seigneur vous bénisse et la servante de Dieu va vous proposer des enveloppes pour ceux qui souhaiteraient bénir l'œuvre de Dieu et ceux qui sont sur Zoom, YouTube et Facebook. Vous pouvez aussi nous contacter pour bénir l'œuvre de Dieu par virement ou par chèque ou en espèces. Le Seigneur vous bénira. Amen. Et oui, les enveloppes pour